Mbak, c'est le surnom que les Ivoiriens donnent à Ahmed Bakayoko. L'homme, alors ministre de la Défense, est comme chez lui ici à Abobo lorsqu'en 2018, il brigue la mairie. Le contrôle de cette commune populaire, la plus peuplée d'Abidjan, est considéré comme stratégique par le camp Ouattara en vue de la présidentielle de 2020. Et Ahmed Bakayoko l'emportera facilement. Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et c'est ça le plus important. Ahmed Bakayoko a grandi à Adjamé, un autre quartier populaire de la capitale économique ivoirienne, dans une famille de la classe moyenne. Il n'a jamais terminé ses études, s'est construit, dit-il, à l'école de la vie, et ce sera l'une de ses forces en politique. Au point d'être appelé à la primature l'été dernier par le président Ouattara, après le décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qu'Alassane Ouattara avait désigné comme dauphin pour lui succéder sous les couleurs de son parti, le RHDP, à la tête de la Côte d'Ivoire. La rumeur prête alors à Ahmed Bakayoko l'envie de tenter sa chance à quelques mois de la présidentielle. Mais lorsque le chef de l'État sortant annonce qu'il briguera un troisième mandat, Ahmed Bakayoko le soutient et se lance dans la campagne. C'est l'intérêt de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez sereins, soyez sereins, soyez sereins. Les gens vont bavarder jusqu'à... Ils vont bavarder. Mais nous, on sera là. Le 31 octobre va se passer tranquille. C'est au fil des ans qu'Ahmed Bakayoko s'est imposé au sein du premier cercle d'Alassane Ouattara. Il a d'abord été proche de Dominique Ouattara, la femme du président, lors de sa première vie, celle d'homme de médias. Fondateur du journal Le Patriote, il a aussi dirigé un groupe de radio jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à ce qu'il soit nommé en 2003 ministre de la mouvance Ouattara au sein du gouvernement d'union nationale constitué après les accords de Marcoussis. 7 ans plus tard, Alassane Ouattara, président, le nommera à l'intérieur, puis à un autre poste clé, la défense en 2017.